parler d'un sujet, du deuxième sujet qui est le vôtre, c'est la diffamation, le lachon hara. Alors, est-ce qu'on peut mettre un petit peu de cadre autour de ça? À quel moment on parle de diffamation dans la loi israélienne? Quelle est la définition du lachon hara, de la diffamation? Si je fais de la diffamation auprès d'une personne, est-ce que finalement j'en parle juste à une personne, est-ce que ça suffit à appeler ça de la diffamation? Alors, en fait, tout ce qu'on pourrait parler de mal sur une personne, comment dire, le HP, ça, le descendre, de parler sur son mode de vie, comment dire, où il habite, mais bon, la diffamation qu'on voit en général, c'est par exemple dire du mal sur quelqu'un. Effectivement, il y a une différence entre dire du mal à une personne, où en fait, c'est pas vraiment sorti, on va dire, euh, aux oreilles du grand public, ou bien de faire de la diffamation avec plus de deux personnes. Donc là, il y a des recours en Israël pour celui qui ferait diffamation, qui dirait du mal sur. Alors, la diffamation, effectivement, c'est déjà quelque chose qui est négatif sur le mode de vie de la personne, sur son endroit, son âge, son sexe, son poste. Et donc, à partir du moment où c'est dévoilé à plus de deux personnes, on peut faire une assignation. Alors, il y a trois types d'assignation. Ça peut être au pénal ou au civil. Généralement, on le fait au pénal. On assigne donc, comment dire, le diffamateur à hauteur. Alors, la loi israélienne prévoit, même sans prouver le dommage qui a été commis, on peut demander au tribunal 50 000 shekels, à peu près, je ne sais pas, 12 000 13 000 euros, 15 000 euros peut-être, ou un peu plus. Par contre, en prouvant, nous on a des dossiers de la Shonara qui peuvent toucher des fois presque 1 million de shekels, on peut prouver le dommage qui a été fait.